Sur le fond de la trêve, Anthony Blinken s'est entretenu ces dernières heures avec le ministre israélien de la Défense. Le secrétaire d'État américain a salué la volonté d'Israël de conclure un accord. Il affirme qu'il incombe désormais au Hamas de l'accepter. Je vous propose d'écouter à ce propos John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité américain. Il s'agit d'une proposition israélienne. Nous nous attendons, si le Hamas donne son accord à la proposition telle qu'elle lui a été transmise, à ce qu'Israël dise oui. Ce n'est pas rien, mais il s'agira de débuter la première phase. Des otages reviendraient, le calme ferait son retour. Il serait possible d'avoir plus d'aide humanitaire pour monter à près de 600 camions. Et les deux camps pourraient discuter de la deuxième phase. Voilà, et allons plus loin avec vous, Bruno Darroux. Bonjour Bruno, on parle Bonjour Elisabeth. de cet accord de trêve parrainé par Joe Biden. Il y en a eu beaucoup, des négociations, des accords évoqués ces derniers mois. A-t-il cette fois des chances d'aboutir? Alors écoutez, cet accord tel qu'il a été présenté par Joe Biden, même si les Américains disent que c'est un accord élaboré évidemment en étroite coopération avec les Israéliens, a priori il a plus de chances d'aboutir parce que ce soit du côté du Hamas qui a jugé que globalement cet accord était positif, allait dans le bon sens, que du côté israélien, à l'exception, et évidemment ce n'est pas neutre et on va y revenir, de Benyamin Netanyahou qui reste extrêmement prudent, mais l'ensemble du cabinet de guerre israélien semble également aller dans le sens d'une acceptation de cet accord. On va rester prudent parce que évidemment on a été échaudé les dernières fois. Au dernier moment finalement il y a soit des détails, soit des choses assez importantes qui ont fait capoter l'accord. Donc là vous avez entendu le secrétaire, le porte-parole américain John Kirby dire que évidemment il fallait maintenant que le Hamas accepte et que les Israéliens étaient vraiment prêts à accepter. Les choses sont un peu plus compliquées. En fait, le cœur du sujet reste toujours soit les deux parties acceptent un accord en plusieurs phases et ensuite se mettent à discuter de ce qui peut se passer après, c'est-à-dire un cessez-le-feu permanent, soit une des deux parties, en l'occurrence le Hamas, veut directement aller vers un cessez-le-feu permanent, ce qui n'est pas acceptable par Israël, qui continue de garder son objectif. Alors, certes, la libération des otages, mais évidemment l'éradication des capacités militaires du Hamas. Et pour ça, évidemment, les Israéliens estiment qu'ils doivent continuer la guerre. Faire des pauses, oui. S'arrêter totalement et encore moins se retirer de la bande de Gaza, non. Alors, on parle de Joe Biden et Benjamin Netanyahou, évidemment, en première ligne des négociations. Chacun a des enjeux politiques bien réels et très distincts pour le coup. Oui, et on pourrait ajouter d'ailleurs les intérêts qui ne sont pas politiques, mais qui sont plutôt de rester importants au sein du Hamas, les intérêts de Yahya Sinwar, qui n'a pas intérêt véritablement à ce que la guerre s'arrête. Alors, concernant Joe Biden et Benjamin Netanyahou, qui eux sont dans le cadre d'État démocratique, les enjeux sont différents, effectivement. Pour Joe Biden, et c'est pour ça qu'il a vraiment mis un gros coup d'accélérateur et un gros coup de pression sur Benjamin Netanyahou, en disant en fait que cet accord, c'était en fait les États-Unis qui étaient à la manœuvre. Il a parlé en disant mes négociateurs, mes souhaits, mes objectifs. Donc là, il s'est véritablement impliqué dans cet accord pour que cette fois-ci, cet accord débouche. Pourquoi ? Parce que Joe Biden, son intérêt politique, c'est que cette crise à Gaza ne continue pas à lui coûter sur le plan électoral en interne au sein d'un camp démocrate qui est extrêmement divisé entre ceux qui traditionnellement soutiennent toujours Israël et puis une partie plus jeune qui, elle, est très sensible à la cause palestinienne, qui dénonce le fait que les États-Unis continuent à armer Israël. Et Joe Biden sait très bien que le 5 novembre, ça risque de lui coûter cher. Donc il veut absolument sortir de cette sorte d'impasse et d'épée de Damoclès au-dessus de son propre avenir politique. Et voilà pourquoi il met une véritable pression en disant il faut sortir de l'impasse actuelle, il faut parvenir à un accord. Et il ajoute même il faut que la guerre
cesse. Alors, sous-entendu, il faudrait que la guerre cesse avant le mois de novembre. Pour Benyamin Netanyahou, c'est un autre enjeu. L'enjeu, tout simplement, c'est sa survie politique. Il a beaucoup d'actualités judiciaires, on va dire, qui l'attendent si jamais il n'est plus Premier ministre. Il sait que s'il y a de nouvelles élections, il y a très peu de chances qu'il soit reconduit. Donc, d'une certaine manière, il a intérêt à ce que la guerre dure, parce que tant que la guerre dure, finalement, il est le chef de guerre. Il se retrouve là dans une position très compliqué parce qu'il a une coalition hétéroclite. Les ministres d'extrême droite, messieurs Smotrich et Ben Gvir, ont clairement fait savoir que si Israël a accepté cet accord, il quittait la coalition, donc il faisait tomber le gouvernement. Alors ces dernières heures, le chef de l'opposition, Yair Lapid, a clairement fait comprendre que dans ce cas de figure, eh bien l'opposition permettrait à la coalition gouvernementale de continuer à exercer le pouvoir, donc il n'y aurait pas de crise politique. Mais vous voyez que pour Benyamin Netanyahou, il y a à la fois son avenir personnel, l'avenir de sa coalition gouvernementale, la perspective peut-être d'élections anticipées qui, sans doute, le verraient quitter le pouvoir. Tout ça, ça fait beaucoup. Et voilà pourquoi Benyamin Netanyahou, à la différence d'autres responsables israéliens, continue à rester extrêmement prudent. Et évidemment, il utilise l'argument avancé par le Hamas en disant non, les Israéliens ne vont pas se retirer de la bande de Gaza. Ça ne peut pas être un cessez-le-feu permanent. Nous devons aller jusqu'au bout.